L'invité du kiosque. Alors notre premier invité ce soir, bonsoir Monsieur David Serrero. Comment allez-vous, mon cher Arnaud? C'est un honneur de vous avoir au téléphone. Mais je suis ravi de vous entendre et de vous avoir là ce soir. Effectivement, on a eu l'occasion de se rencontrer puisque vous aviez participé à une émission Cocktail Show sur Air Show il y a quelques semaines, mois, Absolument, années. un très beau souvenir. Très beau souvenir. Ah bah oui, c'était génial. Alors, comment on va vous présenter? Comment on vous définit? Vous êtes chanteur d'opéra, baryton, acteur, vous êtes quoi exactement? Ah bah vous savez, avant tout, je suis un amoureux de votre émission, déjà premièrement. Ça c'est bien, ça c'est très bien. Deuxièmement, et ça je pense c'est la plus belle des définitions, mais sinon je suis chanteur d'opéra et comédien et j'ai la chance que le bon Dieu m'a ouvert mon esprit pour un peu aimer d'autres cultures que la mienne, et c'est pour ça que je suis passionné de théâtre, de cinéma, et que sur scène je vais d'une pièce de théâtre à un film, en passant par une comédie musicale, un opéra, et en revenant vers mon amour qui est mon one-man show. D'accord. Alors vous êtes un artiste sur les scènes internationales, hein. Vous voyagez à travers la planète, vous vous produisez partout. Ouais, absolument, mais vous savez, moi j'ai toujours appris, pour pouvoir avancer, il faut savoir revenir d'où on est. Vous voyez, c'est bien dit. Et j'aime revenir à Paris, à mes sources, à mes origines, et retrouver ce public parisien que j'aime tant et qui m'apporte beaucoup, et qui a un public très exigeant, et en fait c'est ce public-là qui vous rend meilleur. D'ailleurs, le public français en général est un public que j'affectionne particulièrement. Alors 1200 concerts, performances à travers le monde. Vous avez joué dans plus de 100 films, enregistré plus de 20 albums. David Serrero, j'allais dire une star, quelque part. Ah, vous êtes trop gentil. Mais je sais pas. Je suis juste un modeste artiste qui aime travailler et qui aime profondément les gens, vous voyez. Et c'est soit en jouant, soit en chantant. Bon, pour moi c'est la même chose, mais soit en jouant, soit en chantant, que je décris cet amour que j'ai envers les gens, et qui me permet justement de faire tous ces concerts, tous ces films, tous ces albums, et je suis toujours emballé par le prochain projet. C'est ça qui me motive. Alors faites-nous rêver, vous voyagez, mais vous êtes produit par exemple à New York. Faites-nous rêver. Ouais. C'est comment New York? Pour un Français, comment ça se passe là-bas? Ah bah vous savez, New York c'est une ville que je connais très bien, parce que j'ai emménagé la première fois à New York il y a presque 17 ans. Donc c'est une ville que je connais très très bien. C'est une ville qui m'a toujours fait rêver, et bien sûr, voilà, maintenant depuis 4 ans où j'y vis, où j'ai la chance d'y jouer, je suis devenu meilleur chanteur, un meilleur acteur, une meilleure personne peut-être. Et donc après cette exigence que j'ai peaufinée, parce que je l'avais déjà quand j'ai démarré ce métier, cette exigence, maintenant je la ramène au service de ce public parisien que j'aime tant, et ce public français, je veux dire, si ça sert à ça, je suis l'homme le plus ravi au monde. D'ailleurs, vous vivez à New York, n'est-ce pas? C'est bien. Absolument. Ouais. J'essaye de revenir au moins 2 fois par an pour donner une série de spectacles. Parce que voilà, la France me manque, et Paris me manque énormément. Alors je voudrais pas insister lourdement, mais enfin une brillante carrière là-bas, concert, théâtre, à l'écran, cinéma et séries TV. Voilà, les Américains, c'est les séries, le cinéma, c'est un autre ton, j'allais dire. Oui, non, mais vous avez raison. Mais c'est en fait, disons que ça m'ouvre vers un autre public, ça m'ouvre vers d'autres horizons. Mais à chaque fois, vraiment, vous savez, j'ai grandi en regardant Louis de Funès, j'ai grandi en regardant Belmondo, donc j'ai pas grandi en regardant des stars américaines. Après, vers l'âge de 16-17 ans, c'est vrai que j'étais très passionné par Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Jerry Lewis, qui est malheureusement décédé il y a pas longtemps. Ouais. C'est entertainers qui après m'ont fait vraiment sur scène. Alors après, quand j'arrive à l'écran aux États-Unis ou sur la scène, forcément, j'amène avec moi tout ce bagage français. J'amène du Louis de Funès, que je mélange avec du Sinatra, que je mélange avec du Robert De Niro, que je mélange avec
vous voyez, Jerry Lewis, que je mélange avec mes origines marocaines par mon père, que je mélange avec le côté parisien. Enfin, vous voyez, toutes ces origines-là mélangées, ben, ça rend quelque chose un petit peu d'unique, même en interprétant des classiques comme, par exemple, Shylock du Marchand de Venise, que j'ai joué à New York, ou bien le titre d'Othello, ou par exemple Cyrano de Bergerac, que je vais jouer en avril à New York. Eh ben, dites-moi, vous êtes un showman, on peut le dire, on peut le définir comme ça. J'aime. Vous savez, Arnaud, vous et moi, on a quelque chose en commun, c'est qu'on aime profondément notre public, oui. Voyez, et qu'on aime les gens, et que la porte est ouverte à qui veut bien la pousser, voyez. Donc oui, un showman, mais un peu en prenant votre exemple, vous êtes quelqu'un qui a une générosité vraiment sur la main, vous voyez, à donner vraiment aux gens. Et c'est, je pense, la définition d'un showman, c'est quelqu'un qui veut donner, peut-être qu'il aimerait recevoir, peut-être, mais en tout cas qui aime donner. Moi, je suis pas dans la retenue, et à chaque fois, je me dis que joue ton concert comme si c'était ton dernier. Voyez, donc c'est comme ça que je joue. On en parlait il y a quelques instants, New York. Car on va vous écouter avec New York, New York. Avec grand plaisir, mon cher Arnaud. À tout de suite. À tout de suite, Arnaud. This is a song for the greatest city in the world. Start spreading the news. I'm living today. I want to be a part of it. New York, New York. This vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in the city that never sleeps and find I'm king of the hill, top of the hill. This little town blues are melting away. I'm gonna make a brand new start of it in all New York. If I can make it there, I make it anywhere. It's up to you, New York, New York. I want to wake up in the city that never sleeps, to find I'm king of the hill, top of the hill, queen of the top, king of the world. My little town I'm gonna make a brand new start of it in all New York. If I can make it there, I'll make it. Well, anyway, it's up to you, New York, New York. Le kiosque à musique. Sur Air Show avec David Serrero. David, ça envoie du steak, hein.
Ah bah là on peut le dire. Hein. Non, parce que là, vous l'avez rendu fou, hein. William Clank qui nous a rejoint là. là. Encore 100 fois mieux maintenant. Ah bon ouais. Encore mieux que ça. Très lundi pour vous. Ah oui, oui, Ce oui. spectacle. Ah bah oui, absolument. Alors justement, on va en parler de ce spectacle. Je suis complètement retourné là parce que New York, en plus cette interprétation On l'a magistrale. Vous travaillez comment pour avoir cette voix, pour arriver à ce niveau? Vous travaillez votre voix tous les jours? Vous savez, moi, je suis né, je suis la preuve que pour chanter, il n'y a pas besoin d'avoir ni de voix, ni d'avoir de don, puisque je suis né avec aucun des deux. Je suis le fruit, le résultat du travail et du courage. C'est vraiment le travail, et puis voilà quoi. J'ai eu la chance de croiser des bons professeurs. J'ai aussi des professeurs qui m'ont un petit peu abîmé, mais sinon dans l'ensemble, j'ai toujours pour moi, si vous voulez, c'était même pas une question. Est-ce que je peux être chanteur? C'est je suis chanteur. Je dois devenir. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est pas j'essaye de voir encore 1 an, 2 ans, puis après j'arrête. Non, c'est ce que je ferai jusqu'à la fin de ma vie et je serai toujours là, vous voyez. Alors, donc, oui, David, je voudrais qu'on écoute juste un petit extrait là. Ouais. Nessuno mai m'amò, nessuno amato, nessuna cosa mai mi piacere. Chiudo nel petto un cuor di biscazie. Alors c'est Mini dalla mia casa son partito. Je sais pas si je l'ai bien Voilà, dit. exactement, de l'opéra La Fanciulla del West, la fille du Far West, de Puccini, que d'ailleurs qui est issu mon nouvel album d'opéra, d'air d'opéra que j'ai enregistré, qui vient de sortir là il y a quelques semaines. Et en exclusivité pour vous, mon cher Arnaud, j'ai eu le plaisir de vous envoyer un extrait. Je vous en remercie d'avoir passé. Bah. Et ouais, non, c'est ça que j'aime, parce que de passer de New York à Puccini, revenir vers une mélodie des musiques du monde et passer par un standard de la chanson française et revenir encore vers un opéra et en passant par un verset de Shakespeare, c'est tout ça que j'aime. Alors une soirée garantie en divertissement, en émotion, Ouais. un showman, on l'a dit, qui rassemble et émerveille les foules du monde entier. C'est le 18 septembre 2017 à 20h au théâtre de la Comédie Bastille. Il y a déjà eu un premier spectacle le 4. Comment ça s'est passé? Voilà, le 4? c'était exceptionnel. Je vous avoue que j'avais eu très peur parce que j'avais pas joué mon spectacle en français. Parce que maintenant j'ai plus l'habitude de jouer en anglais qu'en français, donc j'avais très peur finalement de le jouer dans ma langue maternelle. Mais finalement, à force de travail, j'ai tellement surpréparé le spectacle, j'ai tellement testé auprès d'amis français le spectacle en français que finalement tout a très bien marché. Et il y a eu 2 rappels, tout le monde debout. Enfin vraiment le rêve, j'étais même très ému et ça m'a motivé à revenir encore plus souvent en France et surtout à offrir au public parisien toujours le meilleur de moi-même. Et en même temps, ce qui est émouvant, c'est de me dire que voilà, tout ce que j'ai construit ces 15 dernières années, surtout pendant 10 ans en France, parce que j'ai démarré ma carrière un peu dans les pays de l'Est, aux États-Unis, c'était pas en vain, vous voyez, il reste encore quelque chose. Le public vous attend toujours et toujours là, et voilà, c'est ça que je trouve qui est vraiment magnifique quoi dans ce métier. Eh ben, en tout cas, on vous donne rendez-vous, c'est au théâtre de la Comédie Bastille, c'est 4 rue Nicolas Appert dans le 11e métro Richard Lenoir. C'est le lundi 18 septembre à partir de 20h. Moi, je peux vous dire que c'est un spectacle qui déchire, si j'ose exprimer ainsi. C'est gentil. Ah ouais. Pierre Palmade qui est avec nous ce soir. Pierre, est-ce que ce spectacle sera un spectacle que vous aimeriez voir? Le problème, c'est que faut que je sois libre déjà. Oui. Ça, c'est une première chose. Mais évidemment que j'aimerais le voir. Mais moi, ce qui m'intéresserait... Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous riez, vous, là-bas? Allô?
Ah ben Pierre Palmade est un fan, hein, je peux vous le dire, mon cher Bah, David Serrero. Moi qui suis, alors moi d'abord, je suis un très grand fan de Pierre Palmade. Ouais. Je suis vraiment Ça fait plaisir. aussi loin que je puisse m'en souvenir. Mais surtout, vraiment, là au téléphone, c'est extrêmement bien fait. Hein. C'est vrai? Vraiment. Bah, je suis le vrai, alors. J'ai pas Alors, de difficulté, quoi. Non, mais, hey, franchement, je sais pas comment vous faites. Parce que moi, j'ai rêve d'aller aux États-Unis, mais je parle pas anglais. Ou américain, du moins. Non, mais je pense que vous aurez un public français francophone C'est vrai qui là-bas vous connaît, vous admire et serait vraiment heureux de vous voir y jouer. Bon, vous savez ce qu'on va faire? Ouais. Eh ben, je viens vous voir. Vous êtes où? Eh ben, Donnez-moi l'adresse, c'est un que honneur de j'arrive. vous avoir, Monsieur Palmade. Eh ben, c'est au théâtre de la Comédie Bastille le 18 septembre 2017, David Serrero à 20h. Et puis bon, ben Palmade, c'est William Clank hein, qui est là Merci, avec nous David. ce soir. En tout cas, mais en tout cas, merci David C'est d'être très bien passé. fait, hein, mais j'ai Ah mais il a un petit vraiment, talent le bravo, petit. hein, Il a un je- petit C'est vrai talent. Ah, il est très fort. Ça fait J'ai eu plaisir. un doute à un moment. Moi aussi. hein. Nous aussi ici, on a tous eu un doute. C'était absolument incroyable. En tout cas, ben, on vous embrasse David Serrero et rendez-vous lundi. Merci Hein, beaucoup, on mon vient vous cher voir. Arnaud. Au revoir, Je vous embrasse David. très très fort. On change Et rien. j'embrasse très fort William et toute votre belle équipe Ouais. et tous Merci. vos éditeurs. Et c'est un honneur de vous écouter et je vous adore. Et bravo pour votre belle émission, vraiment. Merci. À bientôt. Au Au revoir. revoir. À très vite. Au revoir, merci.